Shalom à tous. Nous sommes le vendredi 25 juillet, soit le 29 Tammuz 5785, veille de Rosh Chodesh Av. Les Juifs ne se réveillent pas. Les Juifs de France doivent quitter la France. Voilà, c'est dur de venir en Israël, c'est pas évident. Mais vous n'avez que cette alternative. Tous les bobos juifs français, personnalités, philosophes, avocats, ce que vous voulez, médias, qui ont une place et qui se font le chauffard, la voix résonante du judaïsme français, voire européen, vous trompent. Et, simplement, ils luttent contre l'antisémitisme, mais ça ne sert à rien, puisqu'il est prévu que les Juifs doivent revenir en Israël, en terre d'Israël. Ça va être de façon facile ou difficile. Ça commence à être difficile. Ceux qui n'ont pas les moyens vont rester les derniers et vont se faire massacrer. Alors, au lieu, je suis désolé de parler comme ça, j'entends pas un seul rabbin qui parle comme ça. Mais ils ont de la Torah, ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils font, là? Ah, ils ne peuvent pas prendre la responsabilité de dire aux Juifs, venez, partez de France, après des viols, après des meurtres, après des incendies, où on va aller? Vous voyez pas ce qui se passe? Alors, si les dirigeants communautaires sont, comme on dit en hébreu, stumim, ils sont bien bloqués, on va dire, au moins vous. Alors voilà. Et vous voyez que du ciel, Hachem, il vous fait des signes, il vous donne des signes. Le premier signe, on va le truquer à l'envers. Le premier signe, le président français qui reconnaît, ou qui veut reconnaître en septembre, la Palestine, n'importe quoi, puisqu'il va reconnaître la Palestine à Gaza, ou à quoi ça va être, Gaza c'est le Hamas, ou alors ça va être à Ramallah, alors là c'est le Fatah, ils seront la guerre les deux. Même quand ils se lient ensemble, c'est seulement contre nous, mais entre eux, ils se détestent. Donc ça va être où exactement en Cisjordanie qu'on appelle Yehuda Shomron, Jérusalem-Est, ça va être où dans le nord, dans le sud, où il y a des Arabes partout de toutes les façons. La vérité, il y a 2 millions d'Arabes israéliens qui travaillent, qui vivent, qui reçoivent la sécurité sociale, comme tout Israélien, ce que vous voulez. Et avec moins d'impôts que les Juifs. Et plus de facilité. Alors, on ne parle pas des Druzes, on ne parle même pas des Bédouins en bas. Dernier attentat qu'il y a eu cette semaine, et c'est un pigoua, c'est un attentat, une voiture bélier, c'est un Druze. Parce qu'il y a des Druzes qui sont musulmans. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Alors comment ça va se passer tout ça? Il y a Macron, il y a d'autres, il y a les 50 enfants en Espagne. Est-ce qu'on va en Espagne, en colonie de vacances, alors que ça fait 1 an l'Espagne, mais Israël, l'État d'Israël, en procès à La Haye pour comment dire, pour génocide ou autre chose, je sais pas, pour crime contre l'humanité, ils sont d'une arme et d'un antisémitisme profond. Comment on va là-bas? On n'avait aucune... Je comprends pas. C'est incompréhensible. Et puis les autres, et puis tout ce qui se passe en Europe, c'est toutes les semaines, c'est presque tous les jours, c'est du n'importe quoi. Mais partez de là-bas, fuyez. Et les tzadikim, ils le disent. C'est l'erreur que les Juifs font, même aux États-Unis, ou autre part, ou en Russie, où vous voyez des trucs de dingue, où ils rénovent des communautés. Mais attendez, c'est ici que ça se passe, c'est pas là-bas. Et je peux vous assurer qu'ici, il y a pas, vous sentez pas la menace dehors. Hein. Il n'y a pas de menace. Vous allez faire vos courses, vous vous promenez tranquillement, il n'y a aucun problème. Alors, bon, la vie n'est pas facile, surtout quand on change de pays. C'est Israël, c'est la terre d'Israël. Attendez,
vous allez là. Vous allez vous faire esquinter comme ça. Alors, les tzadikim nous disent une chose, j'ai déjà dit, ce qui va se passer, c'est très clair, il va y avoir dans le monde entier, et surtout en Europe, une guerre entre les chrétiens et les musulmans. Et les musulmans, ça c'est, donc les tzadikim qui ont dit ça il y a déjà 10-15 ans, vont commencer à détruire des églises. C'est ce qui se passe. Au Canada, plus de 100 églises ont été incendiées. En France, il y a plein. Leur-Dame de Paris a été incendiée. Ils n'ont pas dit que c'était criminel ou pas. Si surtout même si ça l'est, bon, ils vont pas le dévoiler. Voilà, c'est fini. Ce sont des périodes. Hebron est revenu dans nos mains. La Shekhinah est en Israël. Il faut ouvrir les yeux à un moment donné. Oui, c'est difficile, nous sommes dans les Chevle Mashiach. Oui, c'est évident que nous sommes à l'époque Mamash où c'est en train de se passer. C'est pas que ça doit se passer. Nous passons la Géoula. La délivrance, elle est là, elle est devant nous. Elle est partout. Tout ce qu'on dit, nos maîtres, dans la Gemara, dans le Talmud, je ne vous parle pas du Zohar, hein, dans le Talmud depuis 2000 ans, tout s'est passé pendant ces 2 années. Réveillez-vous. Alors oui, le quotidien est difficile, effectivement, et il nous empêche de voir la Géoula. Mais c'est aussi pour réparer le quotidien. J'espère que vous écouterez ce message et que ça débloquera certains esprits très instables. Kol Tov, Shabbat Shalom, et que de bonnes nouvelles.